Bonjour frères et sœurs. Aujourd'hui on est dimanche de Pâques. Je vais partager avec vous un petit moment de méditation sur les textes de Jean chapitre 20 versets de 1 à 10. C'est un texte qui parle de la résurrection de Jésus. Tôt le dimanche matin, alors qu'il faisait encore nuit, Marie de Magdala s'est rendue au tombeau. Elle vit que la pierre avait été ôtée de l'entrée du tombeau. Elle courut alors trouver Simon-Pierre et l'autre disciple, celui qu'aimait Jésus, et leur dit: On a enlevé le Seigneur de son tombeau, et nous ne savons pas où on l'a mis. Pierre et l'autre disciple partirent et se rendirent au tombeau. Ils couraient tous les deux, mais l'autre disciple courut plus vite que Pierre et arriva le premier au tombeau. Il se baissa pour regarder et vit les bandes de lin posées à terre, mais il n'entra pas. Simon-Pierre, qui le suivait, arriva à son tour et entra dans le tombeau. Il vit les bandes de lin posées à terre et aussi le linge qui avait recouvert la tête de Jésus. Ce linge n'était pas avec les bandes de lin, mais il était enroulé à part, à une autre place. Alors, l'autre disciple, celui qui était arrivé le premier au tombeau, entra aussi. Il vit et il crie. En effet, jusqu'à ce moment, les disciples n'avaient pas compris l'Écriture qui annonce que Jésus devait se relever d'entre les morts. Puis les deux disciples s'en retournèrent chez eux. Frères et sœurs, Christ est ressuscité. Il est vraiment ressuscité. Alléluia. Jour d'allégresse et jour de joie. Christ est ressuscité. Le monde entier est en fête. Christ est ressuscité. Alléluia. Pâques est la première fête célébrée par les chrétiens. Première fête également par ordre d'importance, car elle se fonde sur l'espérance de la résurrection qui est le fondement de la foi chrétienne. La première chose qui frappe dans les récits de résurrection, qui parlent de la résurrection, c'est leur sobriété. On s'attendrait à un récit plein de détails, merveilleux et colorés, et à des longues descriptions pour étayer un événement qui est en soi si incroyable. Mais rien de tout cela.
La chronique de ce matin lointain est aussi dépouillée qu'on pourrait le dire. En quelques phrases sobres, les évangélistes nous parlent d'un événement unique dans la longue histoire de l'humanité. Pas de tentative d'étonnement, ni de tentative de rendre l'incroyable ce qui est, de rendre croyable ce qui est incroyable. L'histoire se présente comme une maigre chronique. Les évangiles semblent signifier que, pour la première fois dans l'histoire humaine, dans l'histoire de l'humanité, un homme a vaincu la mort. Le mot, aussi beau soit-il, ne peuvent rien, absolument rien, ajouter à ce qui s'est passé. L'évangéliste semble dire, voici le fait, à vous d'en tirer les conclusions. À vous d'y croire, à vous de croire à ce témoignage ou de ne pas y croire. À vous d'accueillir son message comme l'on accueille une bonne nouvelle qui nous remplit de joie et nous rend heureux. C'est parce que la résurrection ne s'explique pas. On ne peut que la croire. En fait, la résurrection est un événement qui va au-delà de l'histoire du tombeau vide. C'est quelque chose de plus grand et de plus mystérieux et qui ne se limite pas seulement à un moment précis, le matin de Pâques de l'an 33. Mais c'est quelque chose qui s'inscrit dans le temps et la durée. Le récit de Jean nous décrit l'attitude de l'autre disciple qui est arrivé en premier au tombeau et dit qu'il a vu et a cru. Il faut noter que cela n'est pas dit à propos de Pierre, qui était probablement resté incrédule jusqu'à ce moment-là. Pensant comme Marie-Madeleine que quelqu'un aurait déplacé le corps de Jésus du tombeau. Il est également probable que l'autre disciple soit Jean lui-même, qui parle de son sentiment en ce moment-là et nous donne son témoignage. Nous sommes donc invités à croire en la résurrection de Jésus, à l'instar du disciple croyant. La résurrection est l'article de la confession de foi chrétienne. Et dire « je crois en la résurrection du corps » équivaut à dire « je crois en Dieu qui agit puissamment
dans ma vie. Mais alors, pour croire en la résurrection signifie faire un choix. Laisser Dieu entrer dans ma vie et laisser qu'il devienne mon seul roi, mon seul Seigneur, qu'il dirige mes pensées et mes pas et me libère de la peur liée à la maladie ou à la mort. Car, comme nous dit Paul, l'apôtre Paul, nous sommes morts et notre vie est cachée avec Christ en Dieu. Bonne fête des Pâques et que le Seigneur vous bénisse. Seigneur Jésus, tu es la résurrection et la vie. Fais jaillir la lumière de ta résurrection dans nos vies pour éclairer chaque ombre de doute et nous libérer de la peur. Renforce en nous la certitude du salut que tu nous as offert par ta mort et ta résurrection. Amen.